Bonjour, je m'appelle Clarence Lagier. Je vais vous présenter le rapport de recherche que j'ai effectué au sein de l'IDRAC en première année de master. Mon rapport de recherche porte sur le management et l'efficacité des salariés. Je vais vous présenter dans une première partie Dell Technologies, l'entreprise dans laquelle j'effectue mon alternance. Donc je commencerai par une brève présentation de celle-ci, puis je continuerai sur le diagnostic interne, puis le diagnostic externe. En seconde partie, nous verrons un aspect un peu plus théorique avec le concept de management, la motivation et ensuite le concept d'implication et de satisfaction au travail. Puis on finira sur une petite conclusion. Dell Technologies a pour but d'accompagner ses clients dans leur transformation digitale. Elle est composée de 7 entreprises telles que VMware, Virtustream, SecureWorks, Dell EMC, Dell, Pivotal et encore RSA. Grâce à ces 7 entreprises, Dell permet ces 7 entreprises permettent à Dell de proposer une offre globale à ses clients. Euh, L'entreprise véhicule certaines valeurs comme améliorer la satisfaction des clients, une implication dans le développement durable ou encore une relation directe et personnalisée envers ses clients. Par rapport au diagnostic interne, je vais vous présenter les 4 P. Donc, par rapport aux produits, c'est vrai que Dell propose une large gamme de produits. Euh, à ses clients à ses clients particuliers, mais aussi professionnels. C'est une entreprise qui crée, qui fabrique, qui développe, mais aussi qui commercialise ses produits. Et elle a aussi également un service après-vente. Les prix proposés par Dell sont globalement abordables. Par contre, ils varient selon le produit, mais également selon les services personnalisables que nous proposons aux clients. Par rapport à nos concurrents, les prix restent assez faibles. Dell promeut ses produits par la télévision, par Internet, par également le mailing et crée des promotions et met en place des promotions sur leur site Internet. Dell vend ses produits en direct, mais également par l'intermédiaire de partenaires ou par des commerces de détail comme la Fnac. On va parler maintenant des forces et faiblesses de l'entreprise. Comme force, on peut voir donc l'offre globale dont je vous ai parlé précédemment. Ensuite, le chiffre d'affaires de Montpellier qui est élevé à 1,5 milliard d'euros. L'âge moyen des salariés qui est élevé à 39 ans. Les 9 ERG qui composent l'entreprise Dell. Une ERG est une association. Donc Dell est composé de 9 associations dans différents domaines. Il y a une forte entraide entre les salariés. Une enquête de satisfaction est proposée aux salariés de Dell, qui s'appelle d'ailleurs Tel Dell, qui porte sur le manager, mais les managers et également l'entreprise en elle-même. Il existe un nombre de formations élevé et nous avons 33 nationalités différentes qui travaillent au sein de Dell. Si on se concentre un peu plus sur les faiblesses, l'ancienneté des salariés en moyenne est de 9 ans. Il y a un fort turnover. Sur le site de Montpellier, nous avons 953 employés, dont 65% d'hommes et seulement 35% de femmes, même si ce pourcentage augmente au fur et à mesure. L'évolution d'un salarié se fait au bout de 15 ans en moyenne. Et ensuite, par rapport à l'enquête de satisfaction dont je vous ai parlé dans les forces, c'est vrai qu'on peut voir cette année une baisse par rapport à l'année dernière. Le diagnostic externe, je vais vous présenter les 5 forces de porteur. Donc, par rapport aux nouveaux entrants, il y en a peu. Le marché est difficilement pénétrable de par les coûts d'investissement importants qui sont liés à majoritairement les coûts de démarrage, les coûts de recherche et les coûts d'innovation. La concurrence, il y a de nombreux concurrents comme Lenovo, HP, Apple ou encore Asus, mais Dell est reconnu comme leader sur le marché. Les clients, c'est vrai que par le fait que les concurrents sont nombreux et qu'il y ait beaucoup d'entreprises dans le marché de l'informatique, les clients ont l'embarras du choix. Donc sont sensibles au prix et possèdent finalement un grand pouvoir de négociation.
Les produits de substitution, eux, sont modérés, car il y a de nombreuses technologies comme les smartphones, les accessoires connectés, mais les fabricants sont de plus en plus innovants, ce qui permet d'offrir des solutions encore plus globales. Pour les fournisseurs, eux, ils sont nombreux, donc les acheteurs sont en mesure de négocier et d'obtenir des meilleurs prix pour réduire les coûts de production. Nous allons passer maintenant à la partie théorique qui va porter sur du coup le management. Les concepts de management. Donc, selon Likert en 1960, Likert reconnaît 4 styles de management différents. Donc, le style directif qui est caractérisé par le fait que c'est le dirigeant qui décide tout et que le non-respect de ces règles est sanctionné. Les avantages vont être l'obtention de résultats rapides et également une forte efficacité des salariés. Et il va y avoir, par contre, voilà, il va falloir faire attention à la motivation des collaborateurs qui peut être moindre. Le style persuasif, lui, est caractérisé par une forte communication entre le manager et ses salariés et une forte implication du manager. Les avantages qu'on va pouvoir voir vont être les équipes soudées et un sentiment d'appartenance à un groupe. Par contre, le système va être peu ouvert à l'extérieur, peu ouvert sur l'extérieur. Le style délégatif, lui, est caractérisé par le fait que les salariés peuvent donner leur avis, mais le manager prend la décision finale. Les avantages vont être une forte responsabilisation et une forte implication des salariés, et également une bonne ambiance, mais par contre, il va y avoir un manque de structure. Le style participatif, le dernier, est caractérisé par le fait que les dirigeants délèguent toutes les tâches et va être caractérisé également par le fait qu'il y ait une communication très poussée. Pour Likert, c'est le management le plus efficace. Il connaît comme avantage, il va permettre une motivation et une participation forte des collaborateurs et par contre les salariés vont devoir avoir un réel engagement et vont devoir être très autonomes et avoir une certaine créativité. Le rôle du manager. Donc selon Scott Adams, le premier travail d'un manager n'est pas d'apporter la motivation mais de supprimer les obstacles. Il est vrai que le rôle et les fonctions du manager s'adaptent aux nombreux changements économiques et politiques qu'on peut rencontrer au cours du temps. Donc on a pu voir de nombreuses évolutions finalement dans la fonction du manager. Selon Mintzberg, en 1973, il reconnaît 3 rôles du manager, donc les rôles interpersonnels qui vont être les tâches quotidiennes que le manager doit réaliser tous les jours, donc de façon quotidienne. Les rôles liés à l'information, le manager doit transmettre les informations qu'il perçoit. Les rôles décisionnels, donc c'est lui qui va devoir prendre des initiatives et également prendre des décisions. La motivation, pour Taylor, chacun travaille dans le but de percevoir un revenu et nous sommes payés en fonction de son rendement et de sa productivité. Vroom, lui, parle de la théorie VIE, c'est-à-dire donc il émet 3 facteurs de motivation: l'expectation, quelles sont mes chances de réussir, l'instrumentalité, quel est le gain de ma performance, et également la valence, quelle est la valeur accordée aux avantages obtenus. Mayo, lui, dit que la motivation se crée grâce à des facteurs psychologiques comme les conditions de travail ou encore la dynamique de groupe. Herzberg, lui, émet une théorie bifactorielle, c'est-à-dire qu'il fait la distinction entre les facteurs qui déclenchent l'insatisfaction quand ils sont pas pris en compte et les facteurs qui la déclenchent quand on les stimule. Ensuite, le dernier auteur que nous pouvons citer est Maslow, qui lui parle de la pyramide des besoins et qui dit que il faut d'abord satisfaire les besoins primaires et les besoins supérieurs pour augmenter la motivation. Donc il existe 2 leviers, monétaires et non monétaires. Et ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a des risques quand même liés à la démotivation. C'est pour ça qu'il est très important qu'un employé reste motivé pour être productif, car les risques de démotivation vont être la mauvaise ambiance, les clients insatisfaits, une démission plus rapide que prévu, des résultats en entreprise en baisse.
Ensuite, l'implication et la satisfaction au travail. Donc, Maurice Thévenet dit que l'implication peut être partout et s'exprimer de différentes manières. Si on parle de l'implication, c'est vrai que la culture de l'entreprise est un facteur d'implication. La culture de l'entreprise, c'est l'ensemble des valeurs et des principes partagés par tous les membres de l'entreprise. Elle est composée de valeurs, de symboles, de langage, de mythes et légendes, de rites et de tabous. Et des tabous. Sierra et March, eux, disent que la culture, en impliquant de façon plus importante les salariés, ça va permettre de diminuer ou carrément de faire disparaître et de supprimer les divergences qu'on peut retrouver entre les salariés. Si on parle un peu plus si on parle de la satisfaction, Locke lui émet 7 facteurs de satisfaction. 7 facteurs de satisfaction comme le travail stimulant et réalisable, l'intérêt personnel envers le travail, une demande physique raisonnable, un programme de récompense juste, des bonnes conditions de travail, une estime des collègues et le soutien du personnel. Locke dit qu'en fait, s'il y a satisfaction de ces 7 facteurs, alors l'individu pourra être entièrement satisfait au travail. On va pouvoir conclure que la façon de manager dépend du contexte, de l'organisation, de l'environnement ou encore de l'équipe. La motivation, l'implication et la satisfaction sont des éléments, comme on l'a vu précédemment, essentiels au bon fonctionnement de l'entreprise. Et il faut savoir que tous ces adjectifs, enfin ces trois adjectifs se complètent et s'influencent entre eux. Grâce aux décisions du manager, c'est grâce aux décisions du manager qu'un salarié va pouvoir être pleinement épanoui et efficace dans son travail. Donc finalement, après toute cette analyse dans ce rapport de recherche, on va pouvoir se demander de quelle manière optimiser le management afin qu'il favorise au mieux l'implication, la motivation et la satisfaction des employés. Donc c'est l'année prochaine, du coup, en deuxième année de master, que lors de la partie empirique, qu'on pourra répondre à cette question et qu'on pourra tout simplement répondre à cette question. Merci en tout cas pour votre écoute et merci pour votre écoute.